Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Général 5 étoiles. Voilà, toujours en jaune. Votons tous le professeur Alpha Condé. Likez et partagez au maximum. Likez et partagez au maximum la vidéo pour vous dire combien de fois c'est l'homme de la solution. Voilà. Excusez, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Donc, salut ma soeur Nadia. Et le marathon IFDG. Parce que les images, c'est... En tout cas, sans commentaire, ce qui se passe aujourd'hui. L'UFDG, depuis Mamou aujourd'hui, non, le troupeau, c'est pas la peine. Il y a un groupe de troupeaux aujourd'hui qui descend vers la forêt. On a même peur qu'ils vont dévorer nos champs de maïs, d'igname, de bananes. Ça, c'est politique. Hein? Qui vous allez tromper? Tout le monde voit quand ils quittent, lorsqu'ils ont quitté Mamou pour Farana, le nombre de personnes. Les images, nous, on a montré. Vous n'allez pas venir nous dire que non. Ils vont gonfler le nombre de leurs militants dans les villes aujourd'hui. Popularité. Non, la honte totale sur eux. Je vous dis. La honte. Non, regardez, c'est le Fama. Nous, c'est le jaune. Moi, à Conakry, actuellement, je ne m'habille pas. Hein, si ce n'est pas jaune. Voilà. Ceux qui disent Damaro, c'est rentré. Moi, je sors à Conakry en jaune. Partout, je vous dis. Mais la honte totale sur eux. Vous pensez que c'est qui vous allez tromper? À qui vous allez... en tout cas, montrer vos images pour qu'ils puissent croire. Oui, c'est lui, il est populaire. Mon œil, le boulanger, il n'y a que les moutons qui sont avec lui. Regardez les blogueurs là, les Djibril que vous payez. Même à Kaloum, ils ne peuvent même pas mobiliser. Même à Kaloum. Même à Kaloum, vous prenez que des fanfarons. Vous ne prenez que des fanfarons, des gens qui ne peuvent même pas rassembler. Hein? Des bambins comme ça qui bavardent, les morts là. Hein? Des bambins comme ça qui insultent les cadres sous-sous. Hein? Eux-mêmes là, ils sont vendus. Hein? Les Djibril là, les morts là. Vous allez dire quoi au nom de la basse-côte? Autant M. Falamabé, basse-côte relira. Hein? Autant Yat, vous êtes déjà vendus. Voilà. Ceux qui ont mis vos parents au chômage, au temps de compter. C'est Loudal, il était ministre combien de fois? Quels sont ceux qui étaient à la base des usines laissées par feu Ahmed Sékou Touré? Quels sont ceux qui ont privatisé cela? C'est pourquoi quand je vois les cobayes là, parce que l'UFDG c'est ça aujourd'hui, leur politique. Moi, ils m'ont tenté à plusieurs reprises. Moi, on n'allait pas m'avoir pour dire, ah, même un jeune Konyanké, voici aujourd'hui le jeune Konyanké. Parce que je l'ai dit, il y a tellement de frustrés aujourd'hui. Quand tu es frustré là, il faut rester dans ton coin comme les Yorubalde. Mais quand tu es frustré, comme les Dorés là, les Dorés qui accompagnent l'UFDG aujourd'hui. Hein? Voici des frustrés comme les Dorés. Lui, qu'est-ce qu'il va apporter à Selou à Beila? Dites à Selou de partir à Beila. Hein? Qu'est-ce qu'eux, ils vont apporter? Vous pensez que le Konya va voter pour Selou? Vous pensez que quand je vois les Dorés avec ces gens-là, que non, Selou. Vous êtes là pour vos intérêts. Vous pensez que le Konya va voter pour lui? Voilà. Donc, la tendance aujourd'hui, la popularité du RPG, nous, on ne cherche pas les images. Donc, c'est l'UFDG qui se déplace avec plus de 1000 motards, plus de 100 véhicules, hein? Presque le déplacement d'une ville. On dirait des gens qui sont en guerre. Conwakli. Plus de 1000 motards, je vous dis, plus de 1000 motards. Les images, nous, on a posté. Vous n'allez pas dire qu'on a menti, mais aucun d'entre vous ne peut sortir et démentir ce que nous avançons actuellement. Voilà, les images que nous avançons, et c'est ce qu'on vous a dit. Restez en tout cas connectés. Le jour du vote, vous allez voter aussi de ville en ville. Parce que vous êtes bêtes dans la tête. Tu vas trouver même, aucun d'entre eux n'a même une pièce d'identité. Mais comme c'est des moutons, ils sont tous attachés. Vous vous rappelez, même le recensement même, ils ne se sont pas intéressés au recensement. Voilà. Même le recensement. À plus forte raison, les élections du 22, les cartes qui ont été remises bien avant les élections du 22, ils ont plutôt déchiré les cartes là. Vous allez venir vous arrêter
devant nous pour dire vous allez gagner des élections. Que si on ne gagne pas, on est capable de faire ça. Voici des raisons qui les poussent aujourd'hui à mobiliser plus de 1000 motards pour accompagner Cellou Dalein, pour pouvoir tirer des photos dans les préfectures, pour dire que oui, les Guinéens sont pour lui. Voici aujourd'hui leur plan. Mais tellement qu'ils sont démasqués aujourd'hui, la honte est sur eux aujourd'hui. C'est pour aller dans toutes ces préfectures, dans ces endroits-là, pour ne pas que nous mettons les images. Parce que moi, vous me connaissez pour ça. Moi, je suis trop fort pour ça. Quand je vois les rassemblements de l'UFDG, je publie sur ma page pour vous montrer aux gens combien de fois ils n'ont pas de foule derrière eux. Mais comme ils sont habitués à cela, ils se déplacent le berger avec son troupeau. Voilà, le berger se déplace avec son troupeau. Donc, là, comme ça, ils vont tirer encore photo. Et, non, mais vous aussi, vous êtes bêtes. Quand est-ce que vous allez vous ressaisir? Quand est-ce que vous allez vous ressaisir? Quand est-ce que vous allez comprendre la politique? Vous vous déplacez avec plus de 1000 motards. Hein? Ça ne suffit même pas le nom, même dans des endroits. 1000 personnes, ça ne suffit pas déjà pour un rassemblement. 1000 personnes. Mais vous vous déplacez avec plus de 1000 personnes. Après, maintenant, vous arrivez dans les villes, prendre des photos. Non, les gens sont sortis. Wallah, vous êtes rigolo. Wallah, vous nous faites rire. Wallah, vous nous faites rire. En tout cas, moi, je dis aux gens, allez-y retirer votre carte d'électeur. C'est le plus important aujourd'hui. Et montrez à vos parents comment voter. Voilà. Comment voter, montrez aux gens comment voter. Sensibiliser les gens. Ce qui reste clair, le rendez-vous, c'est le 18. Ceux qui parlent de guerre, là, nous sommes plus près que eux. Ceux qui parlent de guerre, nous ne sommes plus près que eux. Ceux qui se tapent la poitrine, là, nous, là, on ne se tape pas la poitrine. Voilà. Donc, partagez au maximum, likez la vidéo. Et je rassure tous les diaspos, ici, il n'y a absolument rien du tout. Ne vous fiez jamais à ce que racontent les bavards sur les réseaux sociaux. Le président de la République, c'est le professeur Alpha Condé. Ces gens-là, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de bavarder, c'est de gueuler. 10 ans, je vous ai dit, s'ils étaient capables de faire quelque chose, c'est depuis longtemps. Ils ont tenté même à la vie du chef de l'État. Je dis, Dieu est avec ce pays. Ceux qui parlent de guerre, là, ils seront les premiers à quitter ce pays. Tous ceux qui parlent de guerre, ils seront les premiers à fuir la Guinée. Ils ne pourront rien, je vous dis. L'argent qu'ils sont en train de mobiliser, ils vont regretter. Il y a combien de commerçants aujourd'hui qui ont perdu leur fonds de commerce? Ils n'ont plus rien, je vous dis. Ils n'ont plus rien aujourd'hui. Vous savez souvent, l'homme ingrat, hein? L'homme ingrat. Regardez Kaloum aujourd'hui. Quand j'entends des jeunes de la Basse-Côte bavarder, souvent moi c'est ce que je dis, hein? Je ne fais que rire seulement. Regardez Kaloum, avant, au temps de Conté. Quels sont ceux qui construisaient des étages? Il y avait ce clan de faux commerçants aujourd'hui qui est autour de Cellou. Parce qu'ils avaient la même mise sur tout, sur l'économie du pays. Le riz, on fixait le prix auquel ils voulaient. Ils donnaient le prix que eux ils voulaient. Aujourd'hui, là, qui entend parler de pénurie de riz en Guinée ici? Les étages poussaient autour de Madina, j'ai dit cela, parce que l'économie était dans la main d'un clan. Les devises à la banque centrale, tout, Dadis a parlé de cela. Président Dadis a parlé de cela. Tout ça, là, c'était dans la main d'un clan aujourd'hui qui est derrière Cellou Dalein, parce que eux, c'est leur parrain. Mais aujourd'hui, regardez Kaloum aujourd'hui, les étages appartiennent à qui? À les hommes d'affaires de la Basse-Côte. Voilà. Quand j'entends des fanfarons on parle au nom de la Basse-Côte. Hey, aux déplacés, aux Kaloum. Regardez les étages, ça appartient à qui? À les 10 fils de Kaloum. Je ne vais pas citer les noms des étages, mais les étages en ville ici portent le nom de leur propriétaire. Venez en ville, vous allez demander le nom des étages. Vous allez comprendre. Ceux qui parlent ethno-fait falaféiki, assoriki, ameneriki, même Conté Ratan. Les cadres sous-sous, il y avait combien qui avaient des étages ici? Donc, autant vous qui chiez sur les réseaux sociaux ici, vous qui parlez de communauté, c'est rentré, c'est sorti. Autant de compter. Les 10 fils de la Basse-Côte, il y a combien qui avaient des étages à Kaloum ici? Il y a combien qui avaient des terres? Quand je vous entends parler, je ne fais que rire seulement. Vous, c'est vos intérêts seulement, vous regardez. Mais venez, à Kaloum, allez-y demander les propriétaires. Hein? Il y a ce petit clan d'ethno qui est avec Cellou Dalein, qui monopolisait tout, le port, tout.
Cimenterie, tout le marché, tout est monopolisé. Ces ethnos sont dans leur combat aujourd'hui, donnent des milliards pour que celui qui les a donné ce privilège, autant de compter. Vous voulez que nous, on s'asseye, accepter ces gens-là? Demain, ils vont prendre le pays, les gens sont foutus. Autant de compter. Lorsque Conté prenait le pouvoir, il y avait combien d'unités? Laissez passer Coutouré. Qui a privatisé? Les cadres sous les gens de la basse-côte là. Ils n'avaient pas de maisons à Conakry. Ce n'étaient pas des salariés. Ce n'étaient pas des gens qui travaillaient dans des usines. Qui les a menés au chômage? Qui a fait qu'ils sont devenus des jouets de dames? Est-ce qu'au temps de Sékou Touré, on parlait de cela? Qui les a mis dans cet état? Ce n'est pas les seuls qui ont privatisé ces usines. Ce n'est pas les seuls ou les incapables là qui ont fermé, qui ont trompé Conté. Un fils de la basse-côte, ceux qui parlent de l'ethnie. On va vous rappeler un peu l'histoire là. Mais c'est particulier là. 90, en 2000, on se connaissait en Guinée. Qui était qui en Guinée? Qui était qui? Ces mêmes bandits là qui sont avec ceux aujourd'hui, ils se sont enrichis. Les étages, allez-y, quand vous dépassez Sobragui, tous ces endroits là, ce n'était pas autant de Conté. Des particuliers, ils se sont enrichis. La vidéo de Conté, il a fait cette vidéo, il a dit devant tous les Guinéens. Conté a dit il a parlé. Il dit, je sais comment chacun d'entre vous s'est enrichi ici. Donc vous pensez que nous autres là, nous sommes maudits? Que ce petit clan là aujourd'hui qui est autour de Selou, que des commerçants, des faux types comme ça, vont pousser un ethno comme ce dernier? Ils avaient tout monopolisé. Demandez pourquoi il a été limogé. Demandez pourquoi il a été limogé. Pourquoi il a été limogé comme Premier ministre lorsque Conté était en convalescence à Wawa. Il a formé son gouvernement. Conté est revenu. Des gens qui sont venus saluer même Conté. Conté était surpris. On dit tu as disparu. Que non, et dans ta préfecture, que je ne suis plus préfet même. Des fils de la basse-côte. Et ce sont ces malhonnêtes, les cellules-là, qui avaient fait ce remaniement. Sans l'avis même du président de la République. Vous voulez que nous autres, on s'asseye? Qu'un ethno comme lui. Vous n'avez rien compris. Quand je dis vous êtes des cobayes, vous qui êtes autour là. Quand je dis vous êtes des cobayes, vous n'avez rien compris. Vous ne les connaissez jamais d'abord. Moi, j'ai dit mon combat ne se limite même pas au professeur Alpha Condé. Tant que ces gens-là ne vont pas changer leur politique, leur manière de faire, moi, Damaro, mon combat continue. Je vous ai dit cela depuis très longtemps. Tant qu'ils ne vont pas changer, voilà. Tant qu'ils ne parlent qu'au nom de leur communauté. J'ai parlé un leader politique qui dit qu'il a des victimes, qui va généraliser, qui va parler au nom de toute une communauté. Un parti politique. Toi, quand tu as des victimes, tu parles que de tes parents. Vous voulez que nous autres, on accepte quelqu'un comme ça diriger ce pays? Il y a eu des bavures à Zogotaï, à Zérekore. Il y a eu des bavures à Sigiri, où il y a eu mort d'hommes. On n'a jamais vu les leaders de ces endroits venir nous dire que, ah, non, ils sont contre notre ethnie. Le professeur Alpha Condé, il était opposant au temps de Conté. Vous savez combien de militants du RPG ont perdu la vie au temps de Conté? Vous avez vu le professeur Alpha Condé en train de dire qu'ils sont en train de tuer les Malinqués? Vous avez une fois entendu Bamamadou en train de dire qu'ils ont tué la communauté du Fouta? Donc arrêtez de nous saouler la gueule avec vos mensonges. Vous qui êtes même dans la division. Après, c'est vous qui indexez les autres d'être ethno. Ou bien tout ce que nous avançons ici, là, ce n'est pas des faits réels dans ce pays. Ce n'est pas des faits réels dans ce pays. Nous, c'est ce système-là que nous, on combat. Vous dites que vous combattez un système. Nous, le système qu'on combat, là, c'est ça. Vous, les ethnos, là, vous pensez que le pouvoir, on va prendre pour vous donner, comme au temps de Conté. Moi, c'est le système-là que je combats, je vous dis aujourd'hui. Le système, oui. On nous disait à l'époque, au temps de Conté, même un sureur, en 6 mois, avait une bouteille de 100 millions. Mais le système, comment ça fonctionnait, on sait. Comment le système, là, ça marchait. Des particuliers, ils avaient la même mise sur tout. Comme si les autres étaient bénis que les autres Guinéens. Comme si eux, ils étaient bénis. Pourquoi je parle aujourd'hui des étages qui poussent aujourd'hui à Kaloum, dont les propriétaires sont les fils dignes de la basse-côte? Ça doit être une fierté. Il faut avoir le courage de dire cela. Quand j'entends des fanfarons qui se disent que blogueurs, des affamés comme ça, qui sont au solde de l'UFDG. Eux, ils ne connaissent pas d'abord la politique. Ils n'ont rien compris. Les moutons, les ethnos, eux, ils se servent d'eux. C'est pourquoi je dis c'est leur cobaye. Voilà. Ils se servent d'eux pour en faire une coloration. Pour dire, voici, c'est la Guinée. Parce que c'est tout ce qu'ils aiment.
C'est tout ce qu'ils aiment. Hein. Toi, quand tu tombes dans leur piège, toi maintenant, en parlant, on te dit, ah, voici, lui il a parlé, lui-même il est forestier. Ah, lui il a parlé, lui-même il est sous-sous. Voici, c'est tout ce que tu entends dans leur bouche. Mais ce que le gars fait, on ne parle pas de ça. Son passé, on ne tient pas. Des Djibril, qu'eux ils appellent blogueurs. Un anarcheur comme ça, tout le monde a vu son passé ici. Qui n'a pas vu le passé de Djibril là? Qui est flanqué chez Alimatu Dale. Qui n'a pas vu le passé de ce gars là? Un anarcheur comme ça, tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans sa vie privée ou de ces bêtises qu'il a eu à faire ici. Pour ceux qui étaient sur les réseaux sociaux, qui sont là aujourd'hui, qui disent que non, eux, ils vont défendre le boulanger. Hein? Donc, au de Romaine, hein? Mais vous allez comprendre après, nous, le combat qu'on mène, voilà. Mais tant que nous sommes vivants, nous n'allons jamais accepter. On a dit, aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui la tendance. Pourquoi ils sortent aujourd'hui avec plus de 1000 et quelques personnes pour aller de préfecture en préfecture, pour avoir des images. C'est ce qu'ils vont balancer pour dire, voici la communauté internationale, et partout où nous sommes passés, les Guinéens nous soutiennent mon programme de société. Tu vas tromper qui? Quand tu te déplaces de préfecture en préfecture, là, donc les autres, là, il n'y a pas d'appareil. Ce n'est pas des préfectures même qui sont collées. Vous savez combien de kilomètres entre Mamou et Farana? Farana, Kisidou, Guéguédou. Combien de distance? Mais tu vois les moutons, tu vois le berger avec ses troupeaux, avec cela qu'on a, qu'il est populaire. Qu'il est populaire. Eh, madame, c'est l'eau. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien compris. Vous voyez les délégations du RP. Nous, c'est ça chez nous. Nous, on n'a pas peur de montrer nos délégations. On montre pour nous. Moi, j'ai fait comparaison d'images pour vous enseigner un peu c'est quoi la politique. Vous n'avez rien compris d'abord. On ne va jamais accepter que ces ethnos de l'UFDG prennent le pouvoir ici. Voilà. Ils ne sont même pas au pouvoir, les promesses. Vous, vous n'êtes même pas au pouvoir. C'est vous qui intimidez. Vous n'avez pas le pouvoir. Hein? C'est vous qui intimidez les gens. Le maire de Kamsa, maison saccagée. Le chef de quartier de Wanindara, domicile saccagé. Le premier ministre, 2 fois. Le premier ministre, 2 fois, il a été attaqué à l'abbé. 2 fois. Vous, vous n'êtes pas encore au pouvoir, c'est ça. Donc le jour qu'on va vous donner le pouvoir, là, c'est fini. Ça, c'est fini. Les Guinéens ne vont plus respirer. L'homme là, qui rassemble tous les Guinéens, c'est le professeur Alpha Condé. Bantama n'a pas regretté pourquoi il a soutenu le professeur Alpha Condé. Parce que Mamou aujourd'hui, quand tu arrives à Mamou, c'est une fierté aujourd'hui, une ville moderne, dont tu peux te vanter avec les villes de la sous-région, que ce soit une ville de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Quand tu es de Mamou, tu es fier de parler pour dire que tu es de Mamou. Parce que Bantama Sow, le digne fils de Mamou, hein, avec le programme du professeur Alpha Condé, ils ont fait beaucoup à Mamou. C'est ça que j'ai toujours dit. Dans la vie, il ne faut jamais être ingrat. Il ne faut jamais être ingrat. Si on te fait du bien, là, il faut reconnaître. Le professeur, on ne peut pas construire un pays en 10 ans. On ne peut pas résumer l'histoire d'un pays en 10 ans. Aucun pays ne s'est développé en 10 ans. Jamais. Mais le soubassement qu'il est en train de mettre. Ousmane Kaba, il n'a pas parlé de l'électricité hier. Eux, ils sont économistes. Hein? Ils sont professeurs. Mais il a parlé de l'électricité. Quelqu'un qui a eu l'envie de faire combien? Combien de micro-barrages? Ils sont en train de travailler. Ce n'est pas des promesses. C'est des faits réels. Ce n'est pas des promesses. Hein. Quand je vous entends, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas des promesses. C'est des faits en cours. Ce n'est pas des promesses. Et c'est ce que vous devez corriger dans vos mensonges. Ce n'est pas des promesses, mais des faits qui sont là. Quand l'État est fini, soit petit l'un des plus grands barrages qui va booster l'économie de ce pays. Voilà. Nous sommes optimistes. Nous ne sommes pas dans... C'est-à-dire, ces anti-Guinéens, je dis bien des anti-Guinéens, quand tu montes les belles images de la Guinée, vous allez voir ces ethnos. Je dis bien, il faut être ethno. Il ne faut jamais avoir... C'est quand tu n'as pas l'amour de ta patrie que tu vois ces gens de choses. Je vais le dire, hein. Je dis ce groupe ethno de l'UFDG. Vous ne verrez jamais un digne fils de la forêt. Soit il n'aime pas, mais il ne va pas saboter son pays.
Si vous le voyez, j'ai dit bien un digne fils de la forêt, montrez-le-moi. Il ne le fera jamais. Un digne fils de la forêt, il ne le fera. Soit il n'est pas avec toi, il reste dans son coin tranquille. Mais toujours ce petit clan d'ethno de l'UFDG, il suffit que tu mets quelque chose seulement, ils prennent leur queue pour montrer des images, je ne sais de quelle année. Même aller prendre des images de d'autres pays, pour saboter leur pays. Vous avez eu l'amour de ce pays. Vous les ethnos, là, avec cela, vous voulez que nous, on accepte d'accepter votre boulanger, Seloudale, le berger. Parce qu'il faut être mouton pour être parmi ces troupeaux. Voilà. Donc on vous dit, vous allez vous fatiguer. Ce combat-là, nous n'allons jamais baisser les bras. Nous allons soutenir le professeur. Tant qu'il a l'énergie de diriger ce pays. Il a rassemblé tous les Guinéens, tous ceux qui l'ont insulté hier sont dans ce gouvernement. Et ils ont compris. Tous ceux qui étaient dans l'opposition, c'est un rassembleur. Pour qu'il y ait la paix là, seulement les ethnos qui sont de l'autre côté. Seulement les frustrés qui sont de l'autre côté. Sinon, les dignes fils. Le professeur, pour vous dire que, Wallah, c'est un Guinéen, c'est un rassembleur. Hey, que ce soit Kouyaté, il a appelé Kouyaté. Que ce soit Sidia, il a appelé Sidia. Que ce soit Ousmane Kaba, il a appelé Ousmane Kaba. Que ce soit le gars là, votre boulanger Seloudale. Créer un poste de chef de file de l'opposition. Lui donner avec un budget à l'appui 5 milliards. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Montrez-moi un pays de la sous-région. Un président qui a fait ça pour son opposant. Vous pensez qu'il a peur de lui? Il a fait ça pour l'intérêt des Guinéens. Pour amener la calmie dans le pays. Pour que les investisseurs puissent venir investir. Les emplois créés, ce n'est pas pour le fils du président de la République. Ce n'était pas pour le président de la République. C'était pour la jeunesse guinéenne. Les États-Unis, c'est les privés. Les compagnies allemandes sont là-bas. Les T-Mobile, les compagnies automobiles. Golf, Mercedes, BMW, tous ces gens, toutes ces compagnies-là créent de l'emploi là-bas. Ce ne sont pas que les marques américaines seulement. Hein? Mais vous pensez que s'il y avait de la pagaille aux États-Unis, ces investisseurs-là allaient investir aux États-Unis? C'est la même chose comme chez nous. Selou l'a dit dans une radio aux États-Unis que lui, il va empêcher le président de diriger. Il ne le fait pas contre le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé fait ce qu'il peut. Mais lui, c'est contre les Guinéens. Un leader politique qui dit, je vais empêcher le président de gouverner. Lui, c'est un patriote. C'est un patriote. Les privés qui allaient... Regardez les 2 premières années du professeur Alpha Condé, avant l'arrivée de Ebola. L'économie, l'emploi jeune, les entreprises privées. Il y avait combien d'entreprises privées qui étaient en Guinée? Les ONG. Il y avait combien de jeunes qui étaient employés? J'ai dit les 2 premières années. Mais lorsque Ebola est venu, ça a tout changé. Ça a tout changé. Un petit pays comme la Guinée, où les gens ne payent pas d'impôts. L'État, où l'État va puiser de l'argent pour faire face à tous les besoins des Guinéens. Quand j'entends souvent des politiciens raconter des bobards souvent, il faut avoir la conscience pour dire certaines choses. Quand il y a la vérité, dites-le. Même vous, on vous donne aujourd'hui Sékou Touréa. Vous ne saviez même pas par où commencer. On vous donne aujourd'hui la clé de Sékou Touréa. Par où commencer? Vous allez peut-être même vous suicider. Vous mettre une balle dans la tête. Avec tout le problème aujourd'hui en Guinée. Les gens ne payent même pas l'eau. C'est seulement en Guinée, quand il n'y a pas l'eau, on se lève, on casse, il n'y a pas courant, on se lève, on fait ce qu'on veut. Seulement en Guinée, je vous dis bien. Les autres sortent en paix pour réclamer, on a besoin de ça. Mais c'est seulement en Guinée, on nous a habitués à cela. Mais comment la voie là? Là, ils ne savent pas expliquer ça. Hein. Là, ils ne savent pas expliquer ça aux Guinéens. Donc, les gars, je vous dis, nous sommes dans l'esprit du chef de l'État. Nous sommes dans l'esprit du chef de l'État. Nous allons l'accompagner. Il a tiré la Guinée du trou. Ceux qui parlent aujourd'hui, là, s'ils savaient s'il y avait de l'argent dans la caisse de l'État, pourquoi ils n'ont pas fait ces barrages autant de compter? Quand Selou vient vomir que les routes laissées pas compter. Quelle est cette société d'entretien routier qu'eux, ils avaient pour nos routes?
il vient, il raconte de n'importe quoi, que les routes réalisées par Conté, qu'ils ont tout dégradé, tant. Non, mais je dis, il y a tellement de cadres malhonnêtes dans ce pays. Il y a tellement de cadres malhonnêtes dans ce pays. 1 kilomètre de goudron. Moustapha Naïté, il a dit la dernière fois, plus de 1 million de dollars. Nos recettes là. Posez-vous la question. Allez-y, posez la question à Seloudal. D'où, lui, il est économiste, qui vient nous parler de cela. Ils sont là à dire de n'importe quoi. Eux-mêmes, ils sont dans des enfers de mines. Simandou. Seloudal, il était dans le gouvernement. Ils étaient tous là, d'autant de Conté. Ils étaient là, les Ousmane Kaba, des économistes, les Kouyaté, toutes ces personnes. Les Seloudal, ils étaient là. Ils ont vendu Simandou. Aucun d'entre eux, je dis bien, ils ont vendu Simandou. À combien? Maudite somme de 250 millions. 250 millions. Si 1 kilomètre de route fait 1 million de dollars, si le projet Simandou est vendu à 250 millions, on pouvait faire combien de routes? Pourtant, c'est l'un des plus grands projets miniers de la sous-région. Il faut qu'on soit honnête souvent. Moi, j'aime pas les malhonnêtes. Ça m'énerve souvent. 250 millions, un projet comme Simandou, vendu. Est-ce combien la Guinée allait faire? Combien de routes on pouvait faire dans ça? De Zérékoré à Conakry, ça fait combien? Hein? Presque 1000 kilomètres. Donc, si Moustapha Naïté, qui est le ministre des TP, qui nous dit 1 kilomètre de route vaut plus de 1 million de dollars, le grand projet de Simandou qui est là aujourd'hui, on allait faire combien de routes? Combien de réalisations? De projets de développement qu'on pouvait faire avec le pays? Mais le professeur Alpha Condé est venu. Il a mis son pied là-dessus. Il a révisé ses contrats. Le même projet est à combien aujourd'hui? Je vais vous dire. Le même projet est à 14 milliards de dollars aujourd'hui. Je dis bien, le même projet est à 14 milliards de dollars aujourd'hui. Le ministre du budget, M. Dubaté, il a parlé la dernière fois, non? Pourtant, c'est le même projet qui était vendu, non? Le même projet, les Tiams sont en prison. Le même projet est à 14, je dis bien, 14 milliards de dollars. Hein? 14 milliards. Je dis, ça fait 1000 millions, je vais dire comme ça. Eux, ils avaient vendu à 250 millions. Donc 14, voilà, fois 1000. Eux, ils avaient vendu à 1 million. Donc on va mettre ça comme ça. Combien de projets on peut faire dans cet argent? Combien de projets? Si eux, ils avaient vendu à 250 millions, on allait faire combien de projets dedans? Celui qui est venu mettre son pouvoir en jeu, aller en procès, contre des riches, des milliardaires juifs, a gagné le projet. Le procès, le même projet est aujourd'hui à 14 milliards. Combien? Quand j'entends dire qu'ils sont en train de dilapider, manger l'argent des Guinéens. Celui qui a fait ce travail, celui qui a fait ce boulot, le professeur Alpha Condé, nous, on va le laisser. Pourtant, devant eux, ils étaient tous là. Personne n'a parlé de projet Simandou. Et ce sont ces projets-là qui développent un pays. Nos ressources. Aucun Guinéen ne paye des impôts. Aucun Guinéen. Moi, ce que je suis en train de dire, si vous êtes logique là, venez sortir, vous allez dire le contraire. Sortez, vous allez dire le contraire. Tellement ils sont malhonnêtes, ils suivent le gars. Voici ces vérités, ils ne vont jamais parler de cela. 14 millions, on peut faire combien de projets? Vous-même, calculez maintenant. Si Moustapha Naïté parle des routes, 1 million de dollars, combien de routes, combien d'infrastructures, combien de projets on peut faire à long terme avec cet argent? Mais pourtant, c'était des gens qui étaient là à s'enrichir sur le dos de la population. Ils étaient là à s'enrichir. Il ne s'agit pas de dire, ah, le gouvernement ne fait rien. S'il y avait l'argent comme les États-Unis, le trésor public, il y a un montant qui est voté, ils refusent de faire quelque chose. Mais en Guinée, on a quoi? Il y avait quoi au trésor? Ici, on n'insulte pas. Au lieu de mettre des têtes de mort, je n'insulte pas. Je parle des faits. Mais comme vous n'aimez jamais la vérité, cette vérité, vos leaders ne vous le diront jamais. Vous êtes prêts à... Même si vous avez les moyens aujourd'hui de bloquer ma page, vous allez le faire parce que vous n'aimez jamais la vérité. Vous n'aimez jamais la vérité. Ce sont ces vérités qui nous poussent aujourd'hui à soutenir le professeur Alpha Condé, qui a tiré la Guinée du trou. 250 millions à 14 milliards. Donc, les 6 ans à venir. Parce que quand tu parles de politique, il faut avoir les moyens de sa politique. Tu ne peux pas mendier pour développer ton pays. Il faut avoir des ressources.
Voilà, on ne peut pas développer son pays en mendiant. Soit tu vas endetter ton pays des générations et des générations. Je ne vais pas parler des pays voisins. Voilà, il faut avoir les moyens de sa politique. Et il faut toujours regarder des pays africains qui ont mené cette politique, on traite les leaders de tous les maux. Regardez aujourd'hui le Rwanda, qui a nationalisé beaucoup de choses. Kagame, Kadhafi, qui a fait la même chose, nationaliser le pétrole libyen. Mais la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Des faux leaders, des faux opposants, ils se sont attaqués à lui, soutenus par l'OTAN, soutenus par les traites. Qu'est-ce que la Libye aujourd'hui là? Qu'est-ce que vivent les Libyens aujourd'hui, leur vie aujourd'hui? Et la vie d'hier. Et c'est la même chose aujourd'hui, le professeur. Il n'a pas froid aux yeux. Il connaît ses blancs. Voici pourquoi ceux qui parlent de l'âge, nous le soutenons. Aux États-Unis, le candidat démocrate, je dis bien le candidat démocrate, il a 80 ans. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire en matière de l'âge? En matière de l'âge, ceux qui parlent de l'âge, aux États-Unis. Parce que quand on parle, on dit les États-Unis. Quand on parle, on dit les États-Unis. Moi, j'ai vu aux États-Unis aussi. J'ai vu aux États-Unis aussi. Joe Biden. Hein? Il a 80 ans, non? Vous allez nous parler de l'âge? Donc, s'il y a des gens qui étaient mûrs en démocratie, là, ce sont les Américains. Pourquoi ils n'ont pas dit non, on ne veut pas de Joe Biden, il est vieux? Pourquoi on n'a pas dit non, on ne veut pas de Trump? Donc, si vous n'avez pas d'argument, vous pouvez la fermer. Si vous êtes frustré, là, soyez patient dans la vie. Il y a tellement de frustrés aujourd'hui. Hein? Diabati Doré, là. Voici des frustrés qui sont là aujourd'hui, qui accompagnent Selouda, là. Aïna kala yere là, Emma Kanuna. Il est ici, qu'il faut que qu'on y a déjà voté voter là, Seloulenya. Et ici, yo ma fene, yo comme ma fene. Frustré, mon frustré, suis amené qu'aux politiciens. Des gens qui sont là pour leur simple intérêt. Mais on ne regarde pas l'intérêt de la population. Hein? Quand c'est leur intérêt là, c'est tout ce qu'ils regardent. Les miettes qu'on les donne. Otokaka ida jukona kala momunu da konya. Mote o mafene. Otokaka ida jukona kala momunu da konya. Suis amino mote na o mafene. Ko seludale. Ay mafenye fonaba. Donc je remercie à tout le monde. Le combat continue. Le procès Alpha Condé, je dis déjà, c'est déjà bouclé. Jusqu'en 2026, Inch'Allah. Voilà. Nous, on n'insulte pas. Mamadou, moi, je n'insulte pas. Moi, je dis, moi, je n'insulte pas. Hein. Je qualifie. Donc, merci à tous les combattants, tous ceux qui partagent nos vidéos. Continuez toujours à partager au maximum. Diane Kone, merci à vous tous. Et tous les vrais patriotes. Voilà. Mon exposé, en quelque sorte, c'était ça. Pourquoi nous soutenons Mamadou Kouyaté. Bangali Soirée, merci à vous tous. Depuis, ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Ousmane Traoré, merci à vous. Je vous ai dit, ne répondez jamais à ces injures. C'est grâce à eux, moi, je suis grand maintenant. Voilà. Bangali Savané, merci. Laï Traoré, merci à vous. Diomandé Adama, merci à vous. Donc, sortez, retirez vos cartes d'électeurs. Sortez et retirez vos cartes d'électeurs. Samuel Kamara, merci à vous. Voilà. Oumar Souma, merci à toi, Oumar Souma. Sila Fodé, merci à vous. Je vous ai dit, ne les insultez pas. La politique, ils n'ont pas encore compris la politique. Eux, ils ne font qu'insulter. Laissez-les insulter. Eux, ils pensent que c'est ce qui va attirer les gens dans leur parti politique. Nous, on vient seulement parler. Hey, merci à Bomba Condé, merci à ma soeur Nadia Bangoura. Merci, Inch'Allah, Oumar Souma, jusqu'à 2026. Yeah. Fali Sila, merci à vous. Ce soir, Inch'Allah, Tal Mohamed, merci à vous. Je ferai un direct où je vais donner la chance à tout un chacun d'intervenir ce soir, Inch'Allah. 21h, heure de Conakry GMT, 21h. Donc, restez connectés. On fera un grand direct. Tous ceux qui sont abonnés sur la page, je vais vous envoyer un lien ou vous m'envoyez le lien. Vous allez participer. Merci à Fanta Berete, Alassane Keita, merci à vous. Et merci à tout le monde.